mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je vais super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi? Avant de commencer, je vais citer quelques raisons qui poussent des gens à perdre confiance en eux-mêmes. Quelques petites raisons qui font en sorte que des personnes n'ont plus l'estime d'elles-mêmes, n'ont plus confiance en elles-mêmes. Et je vais aussi vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez arrêter de faire pour regagner confiance en vous, pour reprendre le dessus de vous-même, pour reprendre le contrôle de votre vie et pour avoir l'estime de vous-même. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux à cause de soit leur famille ou leur relation amoureuse ou leur boulot. Une personne qui a grandi dans une famille où tous les jours la maman dit « Pourquoi tu es ma fille même? Comment Dieu peut me donner une fille aussi bête que toi? Comment est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant bête que toi? Tu n'es rien. Pourquoi tu n'es pas comme tes amis? Tous les jours, ton papa t'insulte bête, enfant nul, enfant peu intelligent. Tu ne seras rien. » Si tu grandis dans une famille où constamment on ne fait que t'insulter, te rabaisser, bien sûr que tu vas perdre confiance en toi-même. Parce que tous les jours, ta maman te dit « Tu es nul, tu n'es personne, pourquoi tu es mon enfant? J'aimerais avoir un enfant mieux que toi. » Tous les jours, ta maman te rabaisse, tous les jours, tes parents te donnent des injures. Ou tu es une personne, tu es dans une relation où ton petit ami te dit toujours « Tu n'es rien, tu n'es même pas belle. Tu es la plus moche de toutes les filles avec qui je suis sortie. Mon ex était plus belle que toi. » Ou il te dit toujours « Tu ne seras rien sans moi. Tu n'es rien sans moi. Sans moi, tu es personne. Faut t'exprimer heureuse d'être avec moi. » Ou le gars avec qui tu es en relation te dit toujours « Si je te quitte là, tu n'auras plus un homme pour toi. Tu n'auras personne qui va t'aimer que moi. Tu es grosse, tu es trop mince, tu es trop vilaine. Regarde comment tes pieds sont penchés. Regarde comment tu es trop claire. Regarde comment tous les jours en train de te rabaisser. Ça peut aussi te faire perdre confiance en toi. Quand par exemple tu vas à l'école et tu vois que les autres élèves sont en train de rigoler, mais elles ne veulent pas être amies avec toi. Elles t'insultent toujours. « Ah, ta robe est trop courte. Ah, ta robe est trop longue. Ah, ta robe est sale. Oh, tu es vilaine. Oh, tu es grosse. » Tu peux perdre confiance en toi. Si tu es dans un environnement où on te met toujours en bas, par exemple au travail, il y a une de tes collègues, c'est toujours elle, le patron dit « Oui, tu es la bonne travailleuse, tu es la meilleure parmi tout le monde. » Et toi, tu es là, il ne voit jamais tes efforts. Tu peux perdre confiance en toi. Et pour couronner le tout, lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens sur YouTube, tu vois la vie des youtubeuses, tu vas sur Instagram, tu vois les filles sur Instagram, comment elles sont belles, elles photoshopent leurs photos, elles sont fines, tu les vois, elles sont fines, elles n'ont pas de ventre, elles ont des gros popotins, elles ont des grosses poitrines. Tu vas sur les Facebook, tu vois qu'elles ont les 100 j'aime, 200 000, 20 000 j'aime. Ça aussi, ça peut te faire perdre confiance en toi. Partout où tu vas, tu te dis que telle personne est mieux que moi. Même mes parents disent que je suis nulle. Même mon copain dit que je suis vilaine. À l'école, mon professeur dit que je ne suis pas intelligente. Mes amis disent que je suis la plus nulle du groupe. Et sur les réseaux sociaux encore, je vois les filles qui sont super belles. Je peux même pas me comparer à elles. Elles sont populaires. Beaucoup de personnes Tu vois, ça peut te faire perdre confiance en soi. Donc, je comprends très bien. La confiance en soi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Je n'ai jamais eu ce problème de manque de confiance. J'ai toujours eu confiance en moi. Ça a été causé par mon environnement. J'ai grandi dans une famille où ma mère, elle est vraiment religieuse, tu vois. Donc, pour elle, ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu deviens. Donc, j'ai grandi dans une famille où mes parents me disaient toujours « Tu es intelligente ». Mon entourage me dit toujours « Tu es belle ». Mon homme me dit toujours « Je suis chanceuse de t'avoir, j'ai peur de te perdre ». En fait, je n'ai jamais, depuis que je suis née, je n'ai jamais entendu le mot
tu es vilaine me concernant. Jamais, jamais. Une personne, que ce soit une personne inconnue dans la rue ou une personne dans ma famille, j'ai jamais entendu « Néla, tu es vilaine ». J'ai toujours entendu « Tu es belle, tu es attirante, tu es séduisante ». Tu vois, les mots comme ça. Donc, ça a boosté ma confiance en moi-même. Ça m'a donné confiance en moi. Donc, une personne ne peut pas venir me dire « Tu es ceci » et je vais croire. Parce que je suis ce que je vois. Si tu n'as pas eu la chance de grandir dans cette famille-là, où tout le monde te dit tu es belle, où tout le monde te dit tu es intelligente, où tu n'as pas eu la chance d'être avec un homme qui te dit qu'il a peur de te perdre, il apprécie la femme que tu es parce que tu es la meilleure, qui ne te compare pas. Si tu as perdu confiance en toi, essaye d'appliquer ces mots, ce que je vais te dire dans cette vidéo, et tu verras que tu vas reprendre confiance en toi. La première chose que tu dois faire, c'est de t'affirmer. Il faut t'affirmer. Il faut t'affirmer. D'accord? Affirmez-vous. C'est la première chose que vous devez faire pour avoir confiance en vous. Il faut vous dire que oui, je suis grosse et puis quoi? Je suis mince et puis quoi? Je suis comme je suis. Je m'aime comme je suis. Je m'aime pour ce que je suis. C'est vrai, c'est pas facile de dire, mais la meilleure façon de le dire, c'est de t'arrêter devant le miroir. Ça me fait mal lorsque je vois des personnes qui me disent « Néla, j'aimerais être comme toi. Néla, je veux ta beauté. Néla, je veux ta vie. Néla... » Non, tu ne veux la vie de personne. Tu veux ta vie toi-même. Tu ne veux pas être la photocopie d'une personne si tu peux être toi-même l'original. Arrête-toi devant un miroir dans ta chambre. Arrête-toi nu. Et dis-toi, je suis belle. Waouh, je suis belle. Ce que tu appelles défaut là, essaie d'affirmer ça. Comme ça, lorsqu'une personne viendra te dire, regardez mon sein là, regarde comment ses lèvres sont grosses. Tu vas répondre, oui, je sais, mes lèvres sont grosses et je les aime comme ça. Elles sont belles à mes yeux. Tu vois, affirme-toi pour que lorsqu'un homme viendra te dire, tu es vilaine, tu vas lui dire, ah non mon frère, je suis pas vilaine. C'est toi qui es aveugle. Je suis belle comme je suis. Tu comprends? Affirme-toi. Affirme-toi. On est ce qu'on dit de nous. Si toi-même tu ne te trouves pas belle, comment tu veux que quelqu'un d'autre te trouve belle? Si toi-même tu ne te trouves pas intelligent pour entreprendre, comment tu veux que quelqu'un d'autre te confie ses entreprises? Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu veux que quelqu'un d'autre t'aime? Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ils n'ont pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Ou bien aime ton prochain et ne t'aime pas. On dit aime ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu que quelqu'un d'autre t'aime? Pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne t'affirmes pas, comment tu veux que quelqu'un d'autre t'affirme? Si tu n'es pas fier de ce que tu es, comment tu veux que quelqu'un d'autre soit fier de ce que tu es? Si tu marches dans une assemblée et tu abaisses la tête, comment tu veux que quelqu'un marche à tes côtés avec la tête haute? Il faut avoir confiance en toi. Et pour avoir confiance en soi, c'est de s'affirmer d'abord. Il faut t'affirmer. C'est la base. Une fois que tu t'affirmes, une fois que tu acceptes tes défauts, une fois que tu acceptes tes qualités, une fois que tu acceptes la personne que tu es dans tout son ensemble, je t'assure que aucune personne ne viendra te dire quelque chose et ça te fera mal. Aucune personne ne peut me dire un mot qui va me blesser. Non, parce que moi-même, de mon intérieur, je sais qui je suis et je sais ce que je vaux parce que je m'assume et je m'affirme. Si tu n'as pas confiance en toi-même, toutes les relations dans lesquelles tu seras, les hommes vont abuser de toi. Parce que les hommes, surtout les manipulateurs, ils savent, avant de draguer une personne, ils savent quel genre de personne elle est. Si tu viens t'approcher d'une personne comme moi, Néla, il n'y a pas quelque chose que tu vas me dire qui va me rabaisser. Non, toi-même tu auras peur. Je vous dis la majorité, les personnes qui m'approchent,
les hommes qui m'approchent, c'est pas la camelote. Non, non, non. Quand tu m'approches, tu diras, waouh, cette fille est arrogante. Non, elle n'est pas arrogante. Elle est fière d'elle. Je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'étais et je suis fière de ce que je suis. Je serai toujours fière de moi. Vous savez pourquoi? Parce que je m'accepte. Parce que je m'aime. Même si j'étais dans une famille où mes parents me disaient toujours tu n'es pas un enfant intelligent. Pourquoi j'ai un enfant comme toi? Tu es bête. J'allais dire ça c'est leur problème. Je m'en fous. Ça c'est leur parole. Ça c'est eux. Moi je sais qui je suis. La parole qui sort de ta bouche est ce que tu es. La parole que tu prononces sur toi, c'est ce que tu es. La parole que tu prononces de ta vie, c'est ce que tu deviens. Si tu dis toujours, oh, je suis vilaine, les autres filles là, elles sont jolies, ou bien si tu dis toujours, celle-là, elle est riche, moi je suis pauvre, ou bien si tu dis, si tu toujours en train de te rabaisser, toutes les paroles qui sortent de ta bouche sur toi-même, ce sont des paroles négatives. Mais toutes les paroles qui sortent de ta bouche sur ton prochain, c'est toujours des paroles positives. Tu seras en bas parce que tu ne t'affirmes pas. Donc, la première chose que tu dois faire pour regagner confiance en toi, pour avoir confiance en soi, c'est de s'affirmer. Affirmez-vous. Pour avoir confiance en soi, il ne faut pas imiter les autres. Il ne faut pas imiter. N'imitez pas. Restez original. Tu peux prendre une personne pour modèle. Ah, j'aime cette fille parce qu'elle est battante. Ah, j'aime cette fille parce qu'elle est intelligente. Elle m'inspire. Elle m'inspire à entreprendre. Elle me motive à entreprendre. J'aime cette fille parce qu'elle est battante. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. J'aime cette fille parce qu'elle n'est pas orgueilleuse. J'aime cette fille parce que... Mais n'imite pas cette personne. Imiter quelqu'un, c'est vivre dans l'ombre de cette personne. Ne fais pas comme elle. Tu changes ta manière de parler pour parler comme elle. Tu changes carrément ta garde-robe. Tu t'habilles comme elle. Tu voles son style vestimentaire. Tu parles comme elle. Tu manges comme elle. Tu marches comme elle. Tu ne vis que pour elle. Tu imites cette personne-là à 100%. Tu n'auras jamais confiance en toi. Tu n'auras jamais confiance en toi si tu imites une personne. Sois original, sois toi-même. La photocopie, c'est toujours blanc-noir. Souvent, même quand c'est couleur, c'est un peu flou. L'original est toujours mieux. Et l'original, c'est cher. Sois original. N'imite pas une personne. Pour avoir confiance en soi, il faut se dire qu'on est meilleur. Il faut te dire, je suis meilleure. Je suis meilleure, je suis intelligente. Tout ce que je veux, je vais avoir. Pratique la pensée positive. Aie la pensée positive. Sois positive. Tout ce que tu dois dire, sois positive. Dis-toi que tu es meilleure. Moi, ma philosophie, c'est que personne n'est mieux que moi. Je m'en fous si tu es pire que moi, mais il n'y a pas quelqu'un de mieux que moi. Je vois toujours, il y a un proverbe qui dit, il y a pire que moi, il y a mieux que moi, mais il n'y a pas comme moi. Non. Il n'y a pas meilleur que moi. Il y a peut-être pire que moi, mais il n'y a pas meilleur que moi. Et non, je ne suis pas orgueilleuse. C'est parce que c'est ce que je le pense. Sur cette terre-là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que moi n'est là. Parce que je pense positif. Si tu es docteur, je peux être docteur. Je peux être présidente. Je peux être qui je veux. Et je suis ce que je veux. Personne ne m'a forcé à être une femme d'affaires. Je suis une businesswoman parce que j'aime les affaires. C'est ce que j'ai choisi. C'est ce que je me suis imposé. Vous comprenez? Donc, il faut penser positif de soi. Il faut te dire que tu es mieux, tu es meilleur. Tu peux arriver, tu peux aller de l'avant. Il peut avoir pire que toi. Tu t'en fous. Tu t'en fous derrière là. S'il y a pire que toi, ça, c'est pas ton problème. Mais il n'y a pas mieux que toi. Quand tu penses comme ça, la confiance en toi naît. Tu crées une confiance en toi. Tu comprends? Quand tu te dis toujours, il n'y a pas mieux que moi, il n'y a pas meilleur que moi. Si je ne suis pas docteur, c'est parce que je ne veux pas être docteur. Si je ne suis pas présidente, c'est parce que je ne veux pas être présidente. Mais si je veux, je peux. Parce qu'il n'y a pas mieux que moi. Je m'en fous s'il y a pire que moi. Ça, c'est leur problème. Mais mieux que moi, il n'y a pas. Il ne faut pas
penser, avoir la positive pour dire, oh, il y a mieux que moi, il y a pire que moi, mais je suis moi-même. Il n'y a personne comme moi. Non, il n'y a pas meilleur que toi. Il n'y a pas meilleur que toi. S'il y a pire que toi, ok, mais meilleur que toi, là, il n'y a pas. Parce que c'est quand tu commences à penser qu'il y a mieux que toi, que tu commences à envier les autres. Parce que tu te dis, celle-là, elle est mieux que moi. Et tu commences à l'envier. Celle-là, elle a plus que moi. Et tu commences à l'imiter. Celle-là, elle est plus que moi. Elle est mieux que moi. Et ça te bloque. Ça te crée des pensées, tu crées des pensées négatives. Et lorsque tu es en face de cette personne, tu abaisses la tête. Tu ne peux même pas regarder la personne dans les yeux parce que tu crois qu'elle est mieux que toi. Non, personne n'est mieux que toi. Il n'y a pas mieux que toi. Une fois que tu commences à penser comme ça, une fois que tu commences à penser qu'il n'y a pas mieux que toi et que tout ce que tu touches peut se transformer en or, l'eau que tu bois peut se transformer en vin, un poisson peut se transformer en des poissons, des milliers de poissons, et que tu marches avec assurance, et tu marches avec la hauteur, et tu soulèves la tête, et tu marches, tu verras que tout ce que tu veux, tu vas avoir. Je vais prendre exemple sur les États-Unis d'Amérique. Vous voyez les États-Unis d'Amérique? C'est une nation qui a tellement confiance en elle. Elle se dit qu'elle est la première puissance du monde. L'Amérique se dit, elle est la nation la plus puissante. Elle est l'armée la plus puissante. Que quand tu rentres sur les terres là, tu as la liberté, tu as tout ce que tu veux. C'est un pays de rêve. Elle se dit, je suis une nation au-dessus des nations. Vous comprenez? Elle se vend. Elle te vend les rêves. Elle se vend tellement que toi-même, quand tu regardes les États-Unis, tu te dis, est-ce que les gens meurent là-bas? Est-ce qu'il y a la pauvreté? Est-ce qu'il y a les sans domicile fixe? Est-ce qu'il y a les malades aux États-Unis? Est-ce qu'il y a la pauvreté là-bas? Pourtant, ce n'est pas le cas, mais elle s'est mise au-dessus de toutes les nations. Et quand tu prends l'exemple de l'Afrique, l'Afrique qui a tout, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique qui est le premier continent. Vous voyez comment l'Afrique est? Tout le monde marche sur l'Afrique. Les États-Unis marchent sur l'Afrique. Les autres continents marchent sur l'Afrique. Et quand tu es en Afrique, les gens croient que tu ne peux pas réussir là-bas. C'est parce que l'Afrique n'a pas confiance en elle. Elle pense que sans les autres continents, elle ne peut rien être. Pourtant, elle a tout. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. En fait, pas quelque chose. Elle a tout que les autres n'ont pas. Donc, vu qu'elle ne sait pas qu'elle-même, elle a beaucoup de potentiel, les autres qui voient, viennent et prennent. C'est comme ça la vie. C'est comme ça les relations. C'est comme ça la confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, n'importe qui peut abuser de toi. Un homme qui ne te mérite même pas peut venir et prendre ce qu'il veut prendre de toi. Des gens qui ne te méritent pas peuvent venir et prendre ce que ils veulent de toi. Parce que toi-même, tu te dis que tu ne vaux rien. Toi-même, tu te dis que sans ces personnes, tu n'es rien. Toi-même, tu te dis que sans cet homme, tu n'es rien. Donc, tu laisses cet homme, il te bat, il te rabaisse, il t'insulte tous les jours. Il te dit, tu ne seras rien sans moi. Si je te laisse là, tu ne vas pas rencontrer un autre homme. Et toi, tu crois parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc, pour regagner confiance en toi, il faut te dire que tu es meilleur. Il faut te dire que tu es meilleur. Après toi, il n'y a personne. Avant toi, peut-être il y a la poussière, mais après toi, il n'y a personne. La seule personne qui est là, c'est Dieu. Pour avoir confiance en soi, il faut se dire qu'il n'y a personne qui est mieux que soi. Personne n'est mieux que toi. Personne n'est mieux que toi. Il faut être dans la douche, dans ta chambre. Il faut te dire que personne n'est mieux que moi. Au fur et à mesure que tu vas réciter ça dans ton cœur, devant le miroir, dans ta douche, au fur et à mesure que tu vas nourrir ton esprit et tes pensées de cette parole, tu verras que ça va booster ton estime en toi. Ça va booster ton amour pour toi. Il y a un DJ en Côte d'Ivoire que j'aimais beaucoup, DJ Arafat. Je n'écoutais pas vraiment toujours sa musique. Je ne suis pas trop fan de lui. Mais j'aimais son côté. Je suis numéro 1. Après moi, il n'y a personne. Et je vais demeurer numéro 1. Parce que après moi, je vois personne qui est mieux. Personne n'est mieux que moi. Au fur et à mesure qu'il disait ça, il s'imposait. Donc, à force de s'imposer, à force de le dire, même ses collègues
Ils ont commencé à avoir peur de lui. On dit celui-là, il est le numéro 1 dans le mouvement qu'on fait. Il est le numéro 1. Pourtant, personne ne l'a nommé numéro 1. C'est lui-même qui s'est nommé numéro 1. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est sûr de lui. Parce qu'il a confiance en lui. Parce qu'il s'affirme. Parce qu'il se dit meilleur. Lorsque toi aussi, tu vas commencer à te dire que tu es meilleur, tu verras que en ce moment-là, ta confiance en soi va naître. Pour avoir confiance en soi, il faut accepter ses erreurs pour mieux progresser. Il faut accepter ses erreurs. Il faut accepter aussi de tomber souvent. Il y a des personnes, lorsqu'elles essayent quelque chose et que ça ne marche pas, elles arrêtent. Par exemple, elles veulent commencer un business. Elles ont créé leur propre marque de quelque chose. Elles ont essayé le premier mois, deuxième, sixième mois, rien n'a donné, ça n'a pas marché. Elles ont arrêté, elles ont fermé. Non. Elles se sont dit, bon, je ne peux pas parce que ça n'a pas marché. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut te dire, bon, pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché peut-être parce que je n'ai pas développé ce plan. Ça n'a pas marché peut-être parce que je n'ai pas fait ci et ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je vais étudier le terrain. Je vais mieux apprendre et je vais encore me lancer. Lorsque tu penses comme ça, et que tu n'abandonnes pas au premier essai, et que tu n'abandonnes pas au deuxième essai, et que tu n'abandonnes pas au troisième essai, et que tu n'abandonnes pas, et tu n'abandonnes pas, abandonne pas, tu verras que tu vas progresser. Ça va marcher. Et ça, c'est la confiance en soi. Il faut beaucoup de confiance en soi pour pouvoir essayer encore. Parce que la majorité des personnes, elles essayent une fois, quand ça ne marche pas, elles abandonnent. Elles essayent deux fois, ok, parce qu'on les a parlé, ça n'a pas marché. Bon, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé encore, ça n'a pas marché. C'est bon, j'abandonne. Il faut avoir la confiance en soi pour te dire que quelque chose peut ne pas marcher une première fois, ça peut ne pas marcher une deuxième fois, ni une troisième fois, mais si je continue, ça va marcher. Parce que c'est en pratiquant que tu deviens meilleur. Pour avoir confiance en soi, il faut voir ses défauts en qualité. Il faut voir tes défauts en qualité. Tes grands yeux que tu as, tes gros yeux, tu peux les maquiller. Ça peut être ton arme de séduction. Tes petits pieds là, ça peut être ton arme de réussite. Il faut voir tes défauts physiques. Ce que tu appelles défaut là, il faut les voir en qualité. Il faut te dire que tu es talentueux. Il faut essayer d'étudier tes talents. Il ne faut pas laisser mourir tes talents. Pour avoir confiance en soi, il faut faire une mise au point. Une mise au point, un grand changement sur ta vie pour ton bien-être. Il faut effacer de ta vie toutes les personnes qui essaient de te rabaisser. Si c'est ton petit ami qui te rabaisse toujours, qui te dit tu ne seras rien, tu vas rien être, tu n'as pas besoin d'être dans cet environnement-là avec une personne négative et qui ne prononce pas de bonnes paroles sur toi. Débarrasse-toi de ces personnes-là. Quitte dans cet environnement-là. Coupe cette partie. Si c'est par exemple ta famille, essaye de t'éloigner d'elle. Éloigne-toi de toutes les personnes qui essaient de te rabaisser. Fais une mise au point sur ta vie, sur ton entourage, sur toi-même. Si par exemple tu es trop grosse et c'est ton poids qui t'empêche d'avoir confiance en toi, essaie de perdre quelques kilos. Pas pour les autres, mais pour toi-même, pour que tu sois bien. Va à la gym, bois le thé amincisseur Nelka, fais du sport, mange sainement. En fait, fais une mise au point. Fais un grand changement sur ta vie. Le poids lourd, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi, coupe tout ce poids-là. Efface tout ce poids-là de ton dos, ce lourd fardeau-là, coupe. Je sais, c'est pas facile, mais essaie de payer un coach sportif. Va à la gym, change, coupe tes cheveux, change de coiffure. Commence à t'habiller différemment. Change ton environnement. Mange sainement. Sors. Fais-toi des amis. Tu verras que tu auras confiance en toi. Pour avoir confiance en soi, il faut parler. Il faut parler. Il faut exprimer ses sentiments. Vous voyez, la majorité des temps, les personnes qui n'ont pas confiance en eux n'expriment pas leurs sentiments. N'expriment pas ce qu'elles ressentent. Si tu les frappes, elles ne vont pas parler. Tu leur arraches leur argent,
sans leur permission, elles ne vont pas parler. Tu les insultes, elles ne vont pas parler. Tu les gifles, tu les tapes, tu fais tout ce qui n'est pas bien sur elles ou avec elles. Elles ne diront rien parce qu'elles ont peur. Elles ont peur que tu vas les frapper. Si elles parlent, elles n'ont pas confiance en leur capacité. Elles n'ont pas confiance en elles. Elles ont peur. Pour avoir confiance en toi, il faut changer ça. Il faut parler. Si une personne te met hors de toi, parle. Une personne dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu dis, écoute, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Arrête. Si une personne te dit des paroles qui ne te plaisent pas, tu dis, écoute, tu ne me parles pas de ce genre. Tu m'entends? En fait, parle, exprime-toi, parle, sors de toi-même, sortez de vous, parlez. Il faut dire à ces personnes-là que leur opinion à ton sujet n'est pas intéressante, ça ne te plaît pas. Lorsque par exemple tu es en classe et tout le monde t'appelle la grosse, et toi tu ne parles pas, tu abaisses ta tête, tu pleures. Non, parle. Lève-toi, tape sur la table, dis, écoute, je n'aime pas ton opinion. Je n'aime pas de la manière dont tu me parles. Parle. Aie confiance en tes capacités. Apprenez à parler. C'est en parlant que tu gagnes la confiance en toi. C'est en parlant que tu as l'assurance. C'est en t'exprimant que tu as la hauteur. Il faut parler. Il faut t'exprimer. C'est lorsque vous allez vous exprimer, c'est lorsque vous allez dire ce que vous ressentez, que la confiance en vous va commencer à se construire. C'est comme ça va naître. Et vous-même, vous allez commencer à vous sentir à l'aise. Vous allez vous sentir à l'aise parce que vous avez finalement parlé. Parce que vous avez dit non, assez est assez. Il ne faut pas seulement accepter. Il ne faut pas prendre. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter les coups. Il ne faut pas accepter les injures. Il ne faut pas accepter les calomnies. Il ne faut pas accepter la méchanceté, la négativité. Tu acceptes. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu acceptes parce que tu crois que si je n'accepte pas là, il va me laisser. Si je n'accepte pas là, ils vont me battre. Si je n'accepte pas. Non, parle. Dis assez. Je n'accepte plus. Je prends le contrôle de moi-même. Je n'accepte plus du n'importe quoi. Je n'accepte plus du n'importe quoi. Parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Lorsque vous allez faire ça, la confiance en vous va naître. Ce qui ne te plaît pas, tu n'acceptes pas. Pour regagner confiance en soi, il faut savoir ajuster sa posture. Il faut avoir une bonne posture. C'est-à-dire, il faut marcher la tête haute. Il faut parler en fixant les gens droit dans les yeux. D'abord, c'est un signe de respect. En Afrique, nos parents, eux, ils nous disent toujours, quand tu parles à une grande personne, il faut abaisser la tête. Il ne faut pas regarder la grande personne là droit dans les yeux. Sinon, ça veut dire que tu es mal poli. C'est pas vrai. En faisant ça toujours, en baissant la tête, tu n'as plus confiance en toi. Ça te fait perdre confiance en toi. Quand tu voyages, quand tu vas dans d'autres pays, tu vois que quand tu veux parler à une personne, quand tu veux parler à une grande personne, c'est poli de regarder la personne droit dans les yeux. C'est mal poli de baisser la tête. Si par exemple tu as un problème avec la police et la police t'accuse d'avoir volé ou quelque chose, et que tu vas parler dans le commissariat avec un commissaire et tu abaisses la tête pour parler, ils vont automatiquement dire, oh, il est coupable. Il est coupable. C'est pourquoi il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Pour avoir confiance en soi, il faut viser les gens droit dans les yeux. Il faut parler avec quelqu'un droit dans les yeux. Il faut avoir une bonne posture. En regardant quelqu'un droit dans les yeux pour lui parler, ça veut dire que tu as confiance en toi. Tu as confiance en ce que tu vas dire. Tu as confiance en ce que tu fais. En marchant la tête haute, ça veut dire que tu sais où tu vas. Tu as confiance en tes pas. Tu as confiance en toi. Tu ne dois pas marcher la tête baissée. Tu ne dois pas parler aux gens la tête baissée. Tu ne dois pas avoir peur de secouer la main des gens pour les saluer. Quand c'est comme ça, tu n'as pas confiance en toi. Pour avoir confiance en toi, il faut avoir une bonne posture. Pour avoir confiance en soi, il faut essayer de faire le premier pas. Il faut essayer de rentrer en contact avec les gens. Lorsque tu vas par exemple dans un restaurant ou dans un bar ou dans un petit coin pour boire un café ou bien pour
pour prendre une boisson, il ne faut pas toujours attendre que les gens viennent vers toi et te jouer la timide en baissant la tête. Il faut aussi t'engager. Il faut aussi aller vers les autres. Ah, comment vas-tu? Je suis telle personne. Je m'appelle Nella. Je suis ceci. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut sortir de ton petit monde là. Il faut aussi être en contact avec le monde dans lequel nous sommes. Il faut aussi approcher les gens, leur parler de tes affaires. Si tu veux montrer une entreprise, fais les flyers, approcher les gens. Il faut partir, approcher les gens, être en contact direct avec les gens. Ça aussi, ça va booster, ça va te créer une confiance en soi. Donc, si tu es une personne, tu n'as pas confiance en toi, essaie de faire ça. Sors un bon matin, habille-toi, maquille-toi, rends-toi bien. Va au centre commercial où il y a beaucoup de monde et tu approches 3-4 personnes. Ça, c'est un défi. Je vais voir si tu vas réussir. Et si tu réussis, envoie-moi un message sur mon Instagram pour me dire, Nella, j'ai réussi. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te lever et tu vas t'habiller, tu vas te maquiller, tu vas aller au centre commercial ou dans un parc, mais dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Et tu vas approcher 5 à 10 personnes dans la rue que tu ne connais pas. Et tu vas leur dire à chacun, ah, coucou, bonjour, je m'appelle tant. En te présentant, bonjour, je m'appelle Nella. En fait, désolé pour le dérangement. Je voulais te dire que j'ai débuté un business. Je viens de créer mon entreprise. S'il vous plaît, mon entreprise s'appelle tant. Voilà la page Instagram. Allez-y, suivez-moi sur ma page de mon entreprise pour avoir plus d'informations. Ou bien, fais un flyer, va dans la rue et distribue le flyer aux gens. En faisant ça, tu crées confiance en toi. La confiance en toi naît. C'est pas difficile d'approcher les gens. Sortez de votre zone de confort. Rentrez en contact direct avec les gens. Souvent, la confiance en soi, ça peut disparaître parce qu'on a des parents qui sont pas gentils, ils sont pessimistes. On a des parents qui exagèrent dans les critiques. Leurs critiques sont tellement blessantes et ça fait que leurs enfants n'ont plus ou perdent confiance en eux. Mais si tu écoutes ce que je t'ai dit, tu pourras toujours regagner la confiance en toi, l'estime de toi-même, ce que tu avais perdu. Si tu étais dans une relation où l'homme te disait aussi des paroles, dans n'importe quelle situation qui t'a fait perdre confiance en toi, si tu suis à la lettre ce que j'ai dit, tu regagneras confiance en toi. C'est simple, il faut t'affirmer, il faut apprécier tes défauts, les transformer en qualité, il faut changer tes échecs en positif, en réussite. Il faut savoir ajuster ta posture, il faut faire une mise au point, un grand changement. Il faut se dire qu'on est meilleur, qu'il n'y a pas mieux que nous. Il ne faut pas imiter les autres ou essayer d'être comme les autres parce qu'on est unique. Et beaucoup d'autres choses que j'ai dit dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si j'ai oublié quelque chose, je vais laisser en bas en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les écrire. Je suis disponible. Je suis toujours disponible pour vous, mes chéris. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve. À plus.